En 1953, Borduas décide de quitter le Canada, en fait, et d'aller s'installer à New York. On a l'impression que sa première motivation, c'est il dit les Américains, ça c'est du monde qui ont de l'argent, on va pouvoir faire un succès, là, etc. Et il ne s'attend pas beaucoup au genre d'art qu'il va trouver là. Il ne connaît pas beaucoup, d'ailleurs comme presque tous les peintres québécois du temps, ils ne connaissent pas ce qui se passe beaucoup aux États-Unis. Même, d'ailleurs, même des peintres très célèbres comme Jackson Pollock, et tout ça, ils sont pas très célèbres à ce moment-là non plus. Même aux États-Unis, ce qu'on voit dans les musées, etc., c'est Thomas Hart Benton, puis c'est des choses figuratives, etc. Alors, en tout cas, en 1953, donc, il se rend là. Et là, il est confronté avec une peinture beaucoup plus intéressante qu'il croyait, ce qu'on a appelé là, les expressionnistes abstraits. Hein. Donc, ça va de, si on veut, de Pollock jusqu'à Rothko, puis alors Newman, puis il se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas, il n'est pas dans comment on pourrait dire, un backwater, c'est une espèce d'endroit où, perdu, où il n'y a pas de culture, etc. Au contraire. Alors là, l'impact de cette peinture-là, il n'est pas indifférent à ça, évidemment. Il vient, lui, avec un espèce de système de composition qui est très marqué par l'Europe, en fait. Il a admiré Cézanne quand il était plus jeune, puis, dans lequel on compose en faisant une certaine hiérarchie entre les éléments. Par exemple, dans une nature morte de Cézanne, tu as toujours une bouteille, puis tu as un plat, puis des pommes, puis tout ça s'organise comme une espèce de triangle, si on veut. Et là, ce qu'il voit tout d'un coup dans la peinture américaine, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle le all-over composition. Le all-over, c'est qu'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments. Tout est à peu près pareil, tout se donne avec la même force. Et l'impression qu'on a, ça pourrait continuer à gauche, à droite, en haut, en bas, indéfiniment. Et là, c'est comme très déstructurant, ça. Puis en plus, l'autre chose qui se passe, c'est que les tableaux évoquent plus la profondeur, l'espace en 3 dimensions. Ils deviennent de plus en plus flat, près du spectateur. Et ça, on voit l'impact de ce nouveau système dans l'œuvre de Borduas. Évidemment, il fait une espèce de compromis entre ce qu'il faisait avant et maintenant. Par exemple, les fameux objets qu'on avait dans les tableaux automatiques, ils éclatent, ils disparaissent, ils se fondent dans le fond. Le fond qui était peint souvent au pinceau, puis en arrière, tout ça. Là, il est peint à la spatule, donc il s'avance en avant, lui. Alors là, l'espèce j'allais dire, de concaténation à la fois des objets et du fond, là, se construisent dans le tableau de Borduas comme ça.